C'est avec un oignon dans la poche, nous allons pénétrer dans le sous-marin du capitaine Nemo, le célèbre Nautilus. C'est en effet dans l'univers fantastique de 20 000 lieues sous les mers que je vous emmène. Le célèbre roman de Jules Verne est à l'affiche du Théâtre de la Renaissance d'Oulin dans une version inattendue. Bonjour Gérard Lecointe. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints aussi sur ce plateau. Vous êtes compositeur, directeur artistique d'une formation dont la notoriété a bien dépassé les frontières de la région, qui s'appelle les Percussions et Claviers de Lyon. C'est une formation de 5 personnes, donc c'est un quintet, bien évidemment. Vous attaquez plutôt à un grand classique de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Comment, déjà, vous êtes venu à l'idée de le mettre en musique ? Écoutez, c'est suite à 2 autres projets que nous avions faits qui consistaient à réunir une œuvre littéraire et des musiques déjà écrites, donc des musiques savantes classiques. Pourquoi Jules Verne ? Parce que Jules Verne fait partie de mon histoire, comme beaucoup de personnes de ma génération, mais aussi parce que Jules Verne on le sait moins, est un faiseur de spectacles musicaux avant de se lancer dans ces grandes aventures, ces grands voyages extraordinaires. C'est pas qu'on le sait moins, c'est qu'on le sait pas du tout. On le sait pas, c'est vrai. Moi, je l'ai appris grâce à cette émission en la préparant. Effectivement, Jules Verne avait monté des spectacles musicaux. Voilà, c'était sa passion, c'était son envie première lorsqu'il a quitté Nantes, là où il est né, qu'il a rejoint Paris. Il a rejoint un ami qui était compositeur et tous deux ont créé des opérettes, des comédies musicales de l'époque. Il a écrit des livrets d'opéra. Enfin, c'était vraiment son truc, voilà, de faire des spectacles musicaux. Et un jour, il a rencontré Hetzel, le fameux éditeur. Il a écrit 5 semaines en ballon et on connaît la suite. Ça a été un succès foudroyant et il s'est lancé dans l'écriture de 46 voyages extraordinaires. Oui. Donc il y a toujours la musique présente chez lui, il y a toujours la musique présente dans son œuvre et particulièrement dans 20 000 lieues sous les mers. Alors 20 000 lieues sous les mers, vous faites le pitch ou je le fais ? Rappelez l'histoire. Vous qui l'avez lu quand vous étiez gamin, puisqu'on l'a compris, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Alors le pitch, un monstre envahit les océans au milieu du 19e siècle, en l'an 1866 pour être très précis. Et naturellement, le monde entier, comme ce monstre détruit quand même quelques navires, le monde entier veut s'y attaquer. On veut s'y attaquer. Et c'est une frégate américaine qui part à l'attaque de ce monstre qu'on imagine, un énorme cétacé, une baleine qui dépasse toutes les dimensions entendables pour l'époque. Et on demande à un Français, un professeur en sciences naturelles, le professeur Aronnax, de se joindre à l'expédition. Et il va dans l'expédition, il monte sur le bateau accompagné de son valet de pied, que Jules Verne nomme de façon très amusante Conseil, et prend également place dans l'aventure un Québécois, Ned Land, qui est le harponneur. Voilà. Et tous trois montent sur cette Abraham Lincoln, qui est la grande frégate, et ils partent à l'aventure pour chasser ce cétacé qui, on le sait, n'est en fait que le sous-marin du capitaine Nemo. À l'issue d'une bataille, les 3 personnes citées sont faits prisonniers par le capitaine Nemo. Et le capitaine Nemo va les retenir prisonniers dans son Nautilus. Et de là, ils vont commencer une expédition incroyable de parcourir le monde, parcourir 20 000 lieues sous les mers. Alors c'est cette histoire que vous nous racontez avec des illustrations qu'on a aperçues, puisque vous avez fait appel à Étienne Guilleul pour illustrer justement ces aventures. On sait que Jules Verne, dans les premiers romans, avait participé, ou du moins cautionné, les illustrations qui étaient faites de... Voilà, il travaillait lui-même, ça devait être cette volonté qu'il avait du spectacle, c'est-à-dire qu'il fallait que ces livres soient présentés d'une façon spectaculaire, et à l'époque, bien sûr, pas de vidéo, pas d'internet et rien de tout ça, et donc c'était les dessins qui alimentaient l'imagination déjà suffisamment féconde dans ces textes, et donc effectivement, on connaît bien, tout le monde connaît ou a en tête quelques images. Voilà, il a fallu s'en démarquer, ou en quelque sorte il y a une filiation ? Non, on s'est démarqué. Enfin, Étienne Guilleul s'en est démarqué, mais bien sûr qu'il a pris connaissance du travail de ces dessinateurs dont j'oublie le nom, mais qui sont bien connus dans le milieu du dessin. Alors il y a les dessinateurs et il y a les musiciens, puisque c'est la partie musicale qui, je ne vais pas vous intéresser le plus, mais qui était très importante pour vous. On va écouter quelques mesures et on va voir des extraits des répétitions, hein, il faut le préciser, parce qu'il n'y a pas tous les éléments de décoration et d'illustration. Écoutez.
Alors c'est vrai que c'est une atmosphère très particulière. Je veux dire, autant avec un orchestre symphonique, on aurait un rendu peut-être plus spectaculaire, mais là on est plus vers la poésie. C'est ce qui vous a intéressé? Oui, en tout cas, c'est ce qui a intéressé beaucoup Emmanuel Prager qui a fait l'adaptation du roman. Comment représenter un pareil pavé énorme, plus de 600 pages, des pages et des pages de description, de fonds sous-marins. Donc forcément, comment représenter ça dans le cadre d'un spectacle vivant? Oui. Et plutôt destiné à un public jeune. Et plutôt destiné à un public jeune, mais pas que. C'est un spectacle musical destiné à tous, qui sera présenté souvent en représentation scolaire, mais aussi qui invite bien sûr les jeunes, accompagnés de leurs parents ou non, et les plus grands à venir. Voilà, parce qu'il est présenté au Théâtre de la Renaissance, mais il va faire une tournée bien au-delà. Oui. Alors, on va citer quand même les 4 compositeurs que vous avez choisis: Claude Debussy, Paul Dukas, Camille Saint-Saëns et Albert Roussel, qui est sans doute un peu moins connu. C'est important d'avoir des contemporains, sinon de Jules Verne, mais au moins du roman, puisque quand 20 milieux sous les mers est sorti, Albert Roussel naissait, c'était la même année. Exactement, et il faut savoir même qu'Albert Roussel est devenu marin en lisant 20 milieux sous les mers avant de devenir compositeur. Et tous ont eu tous les compositeurs que j'ai choisis ont quelque part un lien avec ce qui était à l'époque la science, la révolution industrielle, la modernité, le nouveau, l'au-delà, ailleurs, voilà. Et donc on est dans les musiques que j'ai choisies, on commence à s'émanciper de cette espèce de romantisme un peu bourgeois de l'époque, et toutes les musiques que j'ai prises de Camille Saint-Saëns ou de Claude Debussy vont dans le sens de ce qu'était Jules Verne à l'époque. Alors qu'ils ne sont pas des musiques qui ont été écrites pour un quintet, loin de là. L'adaptation, c'est un peu compliqué parfois? C'est compliqué parce qu'on a des musiques qu'on aime. C'est surtout un travail de malade, hein, si je puis dire. Oui. Moi l'expression. C'est souvent, mais c'est bien vrai. C'est compliqué parce qu'il faut faire des choix qui font sens. On peut avoir un choix sur une musique qui fait sens par rapport à l'œuvre littéraire, mais qui ne fera pas sens par rapport aux instruments dont j'ai à disposition. Donc oui, c'est un peu compliqué. Il faut trouver des astuces, des tours de passe-passe, des coups de baguette magique pour que tout ça se lie parfaitement bien. Oui. Et du coup, le résultat est magique. Donc, je le rappelle, c'est au Théâtre de la Renaissance à Oullins, à côté de Lyon. C'est les 8, 9 et 10 octobre. Et évidemment, ailleurs, après. Et la semaine suivante, la semaine prochaine, au Théâtre de Villefranche, à Villefranche-sur-Saône. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous parler avec passion de ce travail que vous avez fait autour de 20 milieux sous les mers.